Parole de foi, une émission qui vous relève La parole de Dieu agissant en dans direct notre tous esprit. les soirs. C'est parce que Dieu, il veut que vous puissiez aussi vaincre. Pour que vous soyez épanouis, Maintenant, c'est totalement différent. écoutez des expériences de vie, participez à la prière quotidienne. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Bonsoir à vous tous, très chers amis, et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission Parole de vie. Et une fois de plus ce soir, nous sommes ici pour vous donner une direction, une inspiration que Dieu nous a donnée afin de bénir votre vie. Vous savez, lorsqu'on regarde ce monde, on voit tellement, mais tellement de destruction. Des destructions dans les mariages, destruction dans les familles, la société qui peu à peu est en train de se détruire. Et souvent les personnes se posent la question, mais pourquoi existe tant de destruction? C'est une question à laquelle beaucoup n'ont pas de réponse. Mais nous savons que derrière ces destructions existe un mal ou plusieurs mâles qui agissent lorsque les personnes malheureusement ne connaissent pas la vérité. Elles finissent par vivre le mensonge de la destruction. Mais il y a une solution pour mettre fin à cette destruction. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir. Pasteur André, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Isaac, bonsoir à tous. C'est justement cela, la destruction, elle est là aujourd'hui parce qu'il existe le mal. Il existe le malin, le diable. Et tant qu'il existe, tant qu'il existera, il va toujours exister le problème, il va toujours exister les forces malignes, la destruction, la maladie, les échecs. Il va toujours exister des problèmes dans ce monde. Raison pour laquelle, Pasteur Isaac, il existe un moyen, comme vous avez dit tout à l'heure, le seul moyen, c'est de se livrer entièrement sur l'autel de Dieu. En se livrant sur l'autel de Dieu, alors la personne, elle peut avoir cette transformation de vie. Parce que, malheureusement, nombreuses personnes ne veulent pas se remettre à Dieu, que le monde est comme ça, le monde est tel qu'il est. Des catastrophes, des misères, des échecs, des souffrances, des vices, tant de problèmes dans ce monde, tout simplement parce qu'ils refusent de se sacrifier au Dieu vivant, de remettre leur vie entièrement sur l'autel. Et beaucoup de personnes, malheureusement, qu'est-ce qu'elles font? Elles attribuent leur souffrance. Elles attribuent leur souffrance à Dieu. Et nous savons que Dieu n'a rien à voir avec la souffrance que les personnes sont en train de vivre. Au contraire, le désir de Dieu, c'est de pouvoir délivrer les personnes de leur souffrance. Mais comment est-ce qu'il va pouvoir retirer la vie d'une personne, je dirais des ténèbres, de la souffrance, comme vous disiez tout à l'heure, Pasteur André, si cette personne ne prend pas la décision de donner sa vie? Parce que souvent la personne regarde sa vie, elle se dit comme ça, ma vie est totalement détruite. Il y a même des personnes qui disent, ma vie ne vaut plus absolument rien. Je n'ai plus rien dans ma vie. Elle considère que sa vie ne vaut rien. Alors Dieu lui dit, écoute, cette vie que tu considères qui ne vaut rien, donne-la-moi. Je vais la transformer. Je vais te donner une vie qui aura de la valeur. Mais souvent, les personnes ont peur. On a l'impression qu'elles ont peur de Dieu. Elles ont peur de venir à lui. Pourtant, il est le seul qui peut les délivrer de toutes les souffrances, de ce mal spirituel qui agit et qui répand la destruction dans le monde entier. Justement, c'est pour cette raison même que nous allons maintenant suivre un témoignage d'une personne qui est venue et qui a reçu la transformation de vie. Vous assistez à une histoire de vie. Bonjour, je m'appelle Jo. Je suis arrivé à l'église Centre d'accueil universel suite à une situation difficile. Mon entreprise a fait faillite et j'étais aussi en instance de divorce. Quand je suis arrivé à l'église, j'ai appris à manifester ma foi, à mettre les choses en pratique, à obéir à la parole et surtout à être fidèle. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, ma vie a complètement changé. Moi qui étais arrivé à l'église avec tellement de problèmes, divorcé, et grâce à Dieu, aujourd'hui ma vie sentimentale aussi a changé parce que dans l'église, j'ai trouvé une épouse qui est à côté de moi aujourd'hui, qui est devenue ma femme. Et nous sommes mariés sur l'autel de Dieu.
et nous sommes dans la même voie et nous faisons les choses ensemble pour avancer. Aujourd'hui, Dieu a béni, Dieu a répondu à notre demande parce que nous avons un projet à l'époque d'ouvrir un magasin de boissons de notre propre marque pour qu'on puisse fabriquer nous-mêmes cette boisson. Et nous avons eu beaucoup de difficultés. Mais aujourd'hui, le projet est une réalité dans notre vie grâce à Dieu. Bonjour, je m'appelle Sarah. Je suis venue au centre d'accueil universel avec une vie complètement par terre, détruite. Je n'étais absolument rien du tout. J'étais dans le divorce et le divorce m'a amené à être dans la dépression. Je ne dormais pas la nuit. J'ai même la pensée suicidaire et j'ai failli me suicider plusieurs fois. Une amie est venue chez moi en apportant une invitation qu'elle a reçue en ville. Et tout de suite, j'ai appelé. C'est comme ça que je suis allée à l'église. Et depuis, je ne me suis jamais arrêtée. J'ai commencé à faire mes chaînes de prière. Je ne travaillais pas à l'époque, j'étais endettée, avec beaucoup de situations de santé. Et matin, midi, soir, j'allais à l'église. C'est comme ça que j'ai commencé à recevoir la délivrance et ma vie a commencé à changer. Et il n'y a pas très longtemps, nous avons déjà fait notre site web, que vous pouvez rentrer dedans pour voir tout ce que nous faisons. Nous sommes en train de créer aussi un site aussi pour le Facebook. Nous avons confié notre vie à Dieu. Nous servons Dieu parce que nous croyons que tout vient de lui. L'autel ne peut jamais tromper. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, la campagne d'Israël, il faut toujours continuer. Soyez objectifs dans vos projets et Dieu va se manifester. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Obéir, c'est croire. Croire, c'est pratiquer. C'est cette attitude qui a permis à Abraham d'être une source de bénédiction et d'être considéré comme un ami de Dieu. C'est aussi ce qui a permis aux disciples du Seigneur Jésus de recevoir le Saint-Esprit. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. L'obéissance à la voix de Dieu nous donne la force, la certitude de vaincre, peu importe les circonstances. Pendant 21 jours, nous allons appliquer notre force à obéir à la voix de Dieu. Baptise-moi de ton feu. 21 jours du jeûne de Daniel au Cénacle d'Israël. Cherchons à obéir afin de recevoir ce que le Seigneur Jésus nous a promis, le Saint-Esprit. Pour plus d'informations, contactez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. Avant le témoignage de M. Jo et Mme Sarah, nous étions en train de parler au sujet de la destruction, je dirais, que le mal est en train de promouvoir dans le monde. Et nous voyons aussi ces destructions beaucoup aujourd'hui, de plus en plus dans la vie sentimentale. Par exemple, ce soir, nous avons eu la réunion ici, la rencontre, la thérapie de l'amour, où nous étions d'ailleurs en train de parler aux personnes, de montrer que d'un côté, souvent les personnes souffrent, victimes d'une trahison, victimes d'un mépris, d'un rejet, des personnes victimes de divorce. Et nous savons, personne ne se marie pour se divorcer, mais nous voyons comment le mal travaille pour marquer les personnes. Elles souffrent. Il y a des personnes qui disent, par exemple, qu'elles ne vont plus jamais se marier. Elles portent en elles les marques de cette destruction. Parfois, des femmes qui disent que les hommes sont tous pareils, les hommes qui disent que les femmes sont tous pareilles, parce que ces personnes ont été marquées. Malheureusement, la destruction a touché leur vie. Mais dans le cas de M. Jo et Mme Sarah, en venant ici au centre d'accueil et en faisant ce qu'on parlait tout à l'heure, elles se sont données à Dieu. L'esprit du mal a agi, causant la destruction, tous les deux dans la vie sentimentale, tous les deux étaient victimes de divorce, mais dans la présence de Dieu, se donnant à Dieu et permettant au Saint-Esprit d'agir dans leur vie, le Saint-Esprit les a restaurés
tous les deux. Le Saint-Esprit les a unis. Ceux qui un jour ont connu la destruction se sont reconstruits et sont en train de construire leur vie avec la direction de Dieu. D'où nous voyons l'importance de permettre à Dieu, à travers son esprit, d'agir dans notre vie. Oui, parce que d'abord, Dieu veut retirer cet esprit de souffrance. Parce que cet esprit, comme vous avez dit tout à l'heure, qui a marqué cette personne, qui a fait d'elle une personne fracassée dans la vie sentimentale, elle a fracassé peut-être même dans la direction qu'elle devait donner à ses enfants, ou peut-être elle a fracassé dans sa vie financière. Aujourd'hui, elle a l'opportunité de refaire sa vie à travers la présence de Dieu. Dieu veut retirer ce mal qui est dans votre vie. C'est pour cela que chaque vendredi, nous avons la prière de délivrance pour faire sortir le mal qui est dans votre corps, parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans un corps qui est déjà habité. L'Esprit de Dieu pour habiter dans le corps d'une personne, d'abord, elle doit faire sortir l'esprit méchant qu'elle a, l'esprit qui la rend triste, angoissée, malheureuse, l'esprit qui fait de vous une personne triste. D'abord, cet esprit va sortir. Après que cet esprit est sorti, la présence de Dieu, elle va entrer dans votre vie. Le Saint-Esprit va descendre dans votre vie et fait de vous une personne différente. Le témoignage que vous suivez ici est la preuve de cela. Tant de personnes qui sont venues au centre d'accueil universel dans cette situation, mais lorsqu'elles ont cru, elles ont obéi à la voix qui sortait de l'autel, que certainement Dieu a utilisé, l'homme de Dieu qui était là, le pasteur, et elle a mis en pratique. Aujourd'hui, elle est heureuse, comme vous aussi, vous pouvez être heureuse. C'est pour cette raison, nous vous demandons, vous qui êtes déjà membres, ouvriers, vous qui nous suivez en ce moment, partagez les liens, les personnes que vous connaissez, qui souffrent, qui sont angoissées, qui ont fracassé dans la vie sentimentale, qui sont tristes, dépressives, où qu'elles soient, en partageant ces liens, elle va aussi pouvoir avoir cette direction, parce que avant le terme de l'émission, nous allons réaliser une prière pour chasser le poids, le mal, et pour la recherche du Saint-Esprit, pour toutes les personnes, Pasteur Isaac, qui sont avec nous dans le jeûne de Daniel. Le jeûne de Daniel, pour ces personnes qui peut-être ne savent pas, c'est 21 jours de désintoxication, n'est-ce pas? 21 jours où la personne, elle va laisser de côté tout ce qui est médias, réseaux sociaux, tout ce qui pourrait être l'entreteniment, n'est-ce pas? Elle va laisser tout cela de côté et elle va chercher plus la présence de Dieu, avoir plus de temps pour parler avec Dieu et aussi pour l'écouter. On voit, Pasteur André, qu'il y a des personnes, ce n'est pas 21 jours qu'elles sont en train de souffrir. Il y a des personnes qui souffrent depuis des années. Il y a des personnes qui souffrent depuis des mois. Et je dirais qui ont supporté cette souffrance depuis longtemps. Aujourd'hui, la proposition de Dieu, je dirais qu'elle est simple. Elle est simple et une proposition pour nous bénir. Pour quelqu'un qui a supporté déjà, il y a des personnes, lorsqu'on parle avec elles, elles disent comme ça, depuis que je suis enfant, je souffre. Depuis que je suis petit, je souffre. Ma famille a toujours connu la souffrance. Elle a grandi au milieu de la souffrance. Ça veut dire, elle a passé le temps à côtoyer et à supporter la souffrance. Aujourd'hui, la proposition de Dieu est simple. Dieu nous dit le suivant à travers ce jeûne. 21 jours, si bien qu'aujourd'hui nous sommes déjà un peu avancés. Mais les jours qui nous restent, je pense 18 ou 17 jours, les jours qui nous restent, 17 jours pour investir, pour que sa vie puisse changer. Les personnes disent souvent comme ça, ah, si j'ai beaucoup d'argent, ma vie va changer. Non, sa vie ne va pas changer. Sa condition financière va changer. Il y a des personnes qui disent, ah non, si je suis guéri, ma vie va changer. Non, elle va pouvoir retrouver la mobilité qu'elle n'avait pas, les habitudes qu'elle n'avait pas, mais sa vie ne va pas changer. Alors les personnes parfois se focalisent, bien sûr, il est important que la personne soit guérie. D'ailleurs, on va prier tout à l'heure, comme vous disiez, on va clamer pour que les personnes soient délivrées, pour qu'elles soient libérées des fardeaux, pour qu'elles soient libérées des soucis. Mais véritablement, la vie de la personne va changer lorsque l'esprit qui était en elle, qui causait tant de souffrance,
qui est l'opprimé, il y a des personnes qui sont dépressives. Il y a peut-être des personnes qui sont connectées avec nous, qui sont des personnes dépressives. Mais la vie de cette personne va changer véritablement lorsque la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu va entrer. Et c'est la proposition de Dieu. Elle a passé sa vie à porter un mal pendant 40 ans qu'il a opprimé. Et Dieu lui propose en 20 jours, en 15 jours, le temps qui nous reste, d'investir pour avoir une nouvelle vie. Elle ne peut pas hésiter. Elle doit saisir cette opportunité de toutes ses forces et de dire, voilà la porte qui m'est ouverte pour que ma vie puisse changer. Et si elle le fait de tout son cœur, elle se donne, Dieu ne peut pas faillir. Dieu ne peut pas faillir. Et comme vous le disiez là, j'étais ici en train de méditer. Il y a des personnes qui sont capables de faire tout pour pouvoir avoir quelque chose dans ce monde. Mais elles ne sont pas capables de s'investir spirituellement. Si elles investissent spirituellement, elles vont sortir de cette situation. Souvent, les personnes pensent que c'est difficile. Ah non, c'est trop difficile de faire ça. C'est parce qu'elles peuvent supporter un peu plus le problème. Si vous pouvez supporter un peu plus votre situation, alors supportez. Mais si vous dites non, j'en ai assez, j'en ai marre, je ne peux plus vivre dans la tristesse, dans l'angoisse. Il faut qu'il y ait un changement dans ma vie. Il faut que ma vie soit transformée. Alors, vous voilà l'opportunité. Et si elle saisit, c'est tellement bien. Et c'est même pas attendre les 21 jours, parce qu'au fur et à mesure, nous parlons avec les personnes qui sont en train d'investir. Elles commencent déjà à percevoir, parce qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que de voir l'Esprit de Dieu agir. Souvent, la personne qui arrive pour la première fois au centre d'accueil dans une des réunions, elle est même étonnée. Elle se dit, waouh, je suis entrée d'une façon, mais je me sens bien. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle se sent bien? Pourquoi tant d'années de souffrance? Et un jour, elle arrive à l'église invitée par une personne, quelqu'un de la famille. Elle écoute la parole, elle reçoit la prière. Qu'est-ce que cette prière a eu de spécial? C'est parce que cette personne est venue dans la foi, elle a cru, et l'Esprit de Dieu a commencé à agir dans sa vie. Ça veut dire, elle se sent tellement bien. Et c'est à peine une petite action de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'a pas encore pénétré dans sa vie totalement, mais elle voit déjà une véritable différence. Que dire alors lorsque le Saint-Esprit va entrer? C'est là qu'elle se rend compte qu'elle devait venir plus tôt. Exactement. N'est-ce pas? Ah, je devais venir plus tôt parce que j'ai tant attendu, j'ai parlé mal, j'ai critiqué. Ah, j'entendais les gens critiquer, mais là, quand elle vient et qu'elle voit ce miracle, qu'elle voit le pouvoir de Dieu se manifester dans sa vie, alors tout se fait à nouveau. C'est pour cela, pendant ce jeûne de Daniel, vous avez l'opportunité d'être une nouvelle personne. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que vous êtes, peu importe votre appartenance religieuse, parce qu'on n'est pas ici en train de parler de ça, on est en train de vous dire qu'il y a une solution à votre problème. Ce problème dont vous cherchez à résoudre à l'extérieur, problèmes financiers, les problèmes de la famille, les problèmes, tous ces problèmes-là, vous ne pourrez les résoudre avec vos forces physiques. Mais si vous cherchez un Dieu, je suis sûr et certain qu'en mettant votre confiance, lorsque votre problème intérieur sera résolu, certainement, Pasteur Isaac, le problème extérieur sera résolu. Parce que le Saint-Esprit donne la condition de pouvoir tout résoudre. D'ailleurs, nous allons voir en ce moment le témoignage de Henri, qui a eu cette expérience dans le jeûne de Daniel et qui a apporté une véritable transformation dans son intérieur. Soyez très attentifs et comme on disait tout à l'heure, partagez le lien de cette émission parce qu'il y a de nombreuses personnes qui ont besoin de connaître cette vérité. À tout de suite. Très bien, nous sommes ici au Centre d'accueil universel de Nanterre et nous sommes ici avec une personne qui a eu une expérience à travers les jeûnes de Daniel. Bonjour, comment vous vous appelez? Henri. Henri, racontez-nous alors quelle était votre expérience à travers les jeûnes de Daniel. Alors, mon expérience à travers le jeûne de Daniel, ça a été, je vais dire, assez fort parce que c'était le premier jeûne de Daniel justement en 2011. Moi qui m'a marqué, pourquoi? Parce que ça m'a aidé à devenir un jeune spirituel et un jeune qui s'est approché des choses de Dieu. J'étais un jeune qui était très attaché, par exemple, notamment à la console à l'époque. J'étais un jeune qui était très attaché à toutes ces choses-là, aux choses. Je ne pouvais pas rester sans regarder la télé. Je ne pouvais pas rester sans je savais pas me consacrer à Dieu. J'entendais qu'il fallait que je cherche Dieu,
Mais je le faisais parce qu'on me disait. Mais ce jour-là, quand j'ai commencé, j'ai vraiment eu envie. Donc dans ce jeûne de Daniel, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'étais dans un état et je ne voulais plus être dans cet état-là. Donc je voulais devenir une personne spirituelle, je voulais devenir une personne qui se donne vraiment à Dieu. Donc j'ai commencé à faire quoi? J'ai commencé à faire tout ce qui était demandé de faire, tout ce que l'autel demandait de faire. Donc à ce moment-là, je me rappelle que j'ai commencé à me dédier plus, j'ai commencé à prier plus. Et j'ai même commencé, j'avais même, comme c'était la première fois, j'avais même arrêté de regarder la télé, j'avais arrêté de faire quelque chose que j'aimais beaucoup, j'avais arrêté de jouer à la console, quelque chose qui était pour moi vraiment, j'étais vraiment attaché à ça. Et quand j'ai commencé à arrêter de faire ces choses-là, je voyais que je commençais à me rapprocher de Dieu, je voyais que je commençais à chercher le Saint-Esprit beaucoup plus. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est que même après le jeûne de Daniel, je me rappellerai toujours, c'est que j'ai continué à arrêter de jouer à la console. J'ai continué à chercher Dieu. J'ai même poursuivi le jeûne de Daniel. Une semaine après, j'ai continué sans regarder la télé. Mais c'est pas le fait de ne pas regarder la télé qui était important, mais c'était le fait que je voulais vraiment être proche de Dieu. Donc à la fin, je me suis senti vraiment bien, je me suis senti vraiment transformé, et c'est pour ça que cette expérience, elle m'a marqué. Et aujourd'hui, comment c'est, Henri, comment c'est votre vie? Alors aujourd'hui, je suis une personne différente. Je suis une personne qui a appris à avoir confiance en lui. Je suis une personne qui a appris à être déterminée, justement, grâce à une expérience comme ça que j'ai eue dans ce jeûne de Daniel en 2011. Vous avez reçu le baptême de Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça a causé dans votre vie? Alors ça a causé l'assurance, ça a causé la joie, ça m'a vraiment changé. Ça m'a vraiment changé, ça a causé la joie, l'assurance, et j'ai commencé à devenir une personne vraiment déterminée. Et surtout, ce que je retiens, j'ai été une personne persévérante. Et aujourd'hui, quel est le conseil que vous donnez à cette personne qui nous regarde, ces jeunes hommes qui nous regardent? Quel est le conseil que vous laissez à cette personne? Il faut être une personne qui s'accroche à Dieu, coûte que coûte. Il faut jamais désister, il faut jamais abandonner. Même si des fois, on a l'impression que tout est dur, il faut continuer à rester proche de Dieu. Ça, c'est le meilleur conseil. Alors, merci beaucoup pour votre témoignage. Que Dieu bénisse à tous. Nous vivons dans une société où tout le monde est connecté. Tout le monde veut être au courant de tout et ne veut absolument rien manquer. Les films sortis au cinéma, les dernières séries, les derniers ou les prochains matchs de vos clubs favoris, les derniers jeux vidéo. Bien que ces choses puissent nous donner une satisfaction momentanée, tout cela reste des distractions qui, tôt ou tard, laisseront place au vide intérieur. Pour cette raison, nous allons nous abstenir de toute forme de distraction qui peut encombrer l'espace où le Saint-Esprit doit être. Jeûne de Daniel au Cénacle d'Israël. Du 19 mai au 9 juin, nous allons nous détacher en méditant la parole de Dieu, en participant aux réunions de l'Église et en visitant les sites qui nourrissent notre foi, afin de provoquer l'effusion du Saint-Esprit dans notre vie. Pour plus d'informations, contactez-nous au 01 53 35 85 11. Voilà, nous sommes de retour avec vous dans l'émission Parole de vie. Et vous avez pu remarquer qu'Henri, il voulait la présence de Dieu, il voulait le Saint-Esprit. Mais tant qu'il était attaché aux jeux vidéo, il ne pourrait pas avoir le Saint-Esprit. Il a dû sacrifier cela, il a dû laisser de côté pour pouvoir prioriser. Et quand il a priorisé la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu, et qu'il s'est remis, il s'est sacrifié, il a cherché, il a eu. Ça veut dire, quand la personne, pasteur Isaac, sacrifie, on ne sacrifie pas pour avoir quelque chose de moins. On sacrifie toujours pour avoir quelque chose de plus grand. Et Henri, il a sacrifié cela pour pouvoir avoir le Saint-Esprit, qui c'est le don le plus précieux
que c'est la présence de Dieu. Ainsi comme tant de personnes aussi qui nous suivent sur la page du Facebook et qui laissent ici leurs commentaires. Laissez votre commentaire, vous qui avez eu une expérience avec Dieu aussi, laissez votre commentaire. Qu'attendez-vous dans ce jeûne de Daniel? Qu'est-ce que vous voulez avoir pendant ces 21 jours? Comment est en train de se passer? Quelle est votre expérience? Parce que certainement, Dieu va aussi se manifester dans votre vie. Si vous n'avez pas encore été baptisé du Saint-Esprit et vous êtes à fond dans ce jeûne, alors sachez que vous serez aussi remplis de la présence de Dieu. Effectivement. Et en revenant sur le témoignage là d'Henri, la personne peut se dire comme ça, mais parce qu'il était attaché à la télévision, attaché aux jeux vidéo, les personnes peuvent se dire comme ça, mais quel est le rapport avec le Saint-Esprit? Mais c'est tout à voir, parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et lorsque la personne se laisse distraire, elle est préoccupée avec A, avec B, avec C, avec D. La tête est remplie. Parfois, les personnes, elles n'ont pas le temps. Parfois, la plupart des personnes, elles n'ont pas le temps pour Dieu. Elles pensent à tout, mais sauf Dieu. Et quand on pense à lui, est le dernier. Il est le dernier. Mais dans le jeûne de Daniel, c'est tout le contraire. On ne se préoccupe absolument avec rien. La première place, la première personne, c'est laisser cette place à Dieu. Nos pensées vers Dieu. Alors lui qui était attaché aux jeux vidéo, qui aimait ceci, pour se distraire, pour distraire l'esprit, il a tout coupé cela pour laisser alors son esprit pouvoir se connecter avec Dieu. Donc la personne qui investit dans le jeûne de Daniel, qui se donne, comme vous dites, c'est un sacrifice, parce qu'elle se prive et retire, mais elle a une détermination. Elle sait que derrière ce qu'elle va recevoir est plus grand que tout. Recevoir la présence de Dieu, quel privilège nous avons. Et cela, en 21 jours, Dieu est vraiment merveilleux. Exactement. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui la promesse de ce jour. Aujourd'hui, j'ai dit le 5e jour, n'est-ce pas? Le 5e jour du jeûne de Daniel, qui est ici. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Alors, Pasteur Isaac, ici, la promesse d'aujourd'hui appelle toutes les personnes à revenir vers l'Éternel. Ça veut dire, Dieu appelle toutes les personnes, même les personnes qui un jour ont été à l'église. Aujourd'hui, peut-être, ils ne sont plus. Je ne parle pas seulement du centre d'accueil universel. Peut-être même dans une autre église. Aujourd'hui, vous ne fréquentez plus l'église. Aujourd'hui, vous restez à la maison. Vous restez à la maison, vous priez à la maison. Vous n'avez plus de recul. Vous avez abandonné l'assemblée. Et pourtant, la parole de Dieu dit, n'est-ce pas, n'abandonnez donc pas votre assemblée. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Et certainement ce soir, il y a des personnes qui sont loin de Dieu. Qui sont loin de Dieu. Vous avez mentionné des personnes qui étaient un jour à l'église, qui étaient des personnes qui vivaient la foi et qui ont abandonné. On a des personnes qui sont à l'église, qui sont là physiquement, et à cause des problèmes, parce que l'esprit a été mis dans les problèmes, dans d'autres choses, le corps physique est à l'église, mais elles ne sont plus alimentées avec Dieu. Alors Dieu, il invite, revenez à moi, comme il dit là, avec de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, des lamentations. La personne va se donner totalement, elle va s'humilier, elle va reconnaître, elle va se donner totalement. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et Dieu a les bras grands ouverts pour l'accueillir. C'est pourquoi il dit revenez. Voilà. Parce qu'il n'a pas rejeté. Souvent la personne dit comme ça, mais est-ce que Dieu va m'accueillir encore? Est-ce qu'il va me recevoir? Ah, mais je ne mérite pas de recevoir son esprit. Elle doit comprendre que ce n'est pas une question de mérite. C'est la promesse de Dieu. C'est qu'il attend simplement ce qu'on fasse la chose de tout notre cœur. Les prières que nous allons faire, les jeûnes que nous faisons. Enfin, tout l'investissement dans ces 21 jours, que ce soit de tout notre cœur, et il nous honore. Exactement. C'est pour cela, maintenant, nous allons nous préparer pour élever cette clameur. D'ici à quelques instants, nous allons revenir pour réaliser cette prière. Si vous avez votre bouteille d'eau, préparez-la et nous allons revenir juste après cette spot. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière.
nous allons parler avec Dieu. Voilà, le moment est arrivé où nous allons élever cette clameur en votre faveur. Seigneur notre Dieu et notre Père, au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Père, avec nous, il y a tant de personnes, mon Père, ici en France ou ailleurs, où arrive notre voix ou notre image. Qu'elle puisse nous suivre par la page de Facebook ou par la radio positive. Mon Dieu, que ta présence aille maintenant pour enlever, mon Père, cet esprit de lourdeur. Parce qu'il y a des personnes qui veulent bien sortir de la situation difficile qu'elle est en train de vivre. Des personnes qui sont en train de souffrir, malades. Des personnes qui, lorsqu'elles prennent une décision, elles n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Il y a toujours quelque chose qui arrive, il empêche d'y aller, qui empêche que cette personne arrive où elle veut arriver. Alors, mon Dieu, que ton feu puisse maintenant visiter cette personne pour brûler, pour consumer toutes sortes de forces négatives. Cette personne qui nous entend de l'hôpital, elle est malade. Cette personne qui nous entend, mon Dieu, du travail, de la maison, où qu'elle soit, que ton pouvoir arrive maintenant pour enlever, Seigneur, cette tristesse. Cette personne qui, elle veut bien ton esprit, mais il y a en elle un esprit de tristesse qui habite là. Il y a un esprit d'angoisse, de dépression. Elle veut changer de vie. Elle ne veut plus continuer comme ça. Elle ne veut plus continuer à souffrir. Elle a déjà frappé à plusieurs portes. Elle a déjà cherché la solution partout. Mais maintenant, mon Père, elle vient vers toi avec le cœur ouvert. Alors, mon Dieu, accepte-la, mon Dieu, et enlève d'abord ce mal, cette souffrance, cet esprit malin, cet esprit qui l'empêche de dormir la nuit, cet esprit d'insomnie, cet esprit de cauchemar. Au nom du Seigneur Jésus, nous t'ordonnons maintenant, force maligne, sors de la vie de cette personne. Abandonne le corps de cette personne. Au nom de Jésus-Christ, sors. Et que cette bouteille d'eau, mon Dieu, soit également bénie et consacrée au nom de Jésus. Et lorsque, Seigneur, mon Dieu, nous allons boire de cette eau, cette personne va boire avec foi, Seigneur. Que cette eau symbolise spirituellement la vie que tu répands, Seigneur. Et cette vie commence dans notre intérieur, Seigneur. Elle commence là, mon Dieu, dans notre cœur. Comme ta parole dit que le cœur est source de vie. Parce qu'il y a des personnes qui, pendant, mon Dieu, des années, pendant des mois, ont souffert, tourmentés dans leur intérieur, opprimés, désespérés. Mais nous croyons, nous avons cette certitude. Parce que, mon Dieu, là où la porte était ouverte, tu te manifestes et tu te manifestes avec puissance. Alors, mon Dieu, reçois la vie de cet homme, la vie de cette femme, de ce jeune, de cette jeune, ces personnes qui sont connectées en esprit avec nous, Seigneur, qui acceptent cette prière, qui croient, mon Dieu, que le miracle se produise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Buvez en ce moment de cette eau au nom de Jésus-Christ. Et nous étendons les mains vers vous en ce moment. Et nous déterminons ainsi, comme vous avez bu de cette eau, que la présence de Dieu puisse envahir votre intérieur. Que la présence de Dieu puisse vous inonder. Que la présence de Dieu vous transforme. Que vos pensées ne soient plus des pensées dominées par la négativité. Que votre intérieur ne soit plus dominé par la tristesse, par les angoisses. Que vous ne soyez plus dans le trouble, mais recevez la paix que le Seigneur vous donne. Recevez cette assurance dans votre intérieur. Recevez la joie, pas une joie éphémère, mais une joie qui va vous accompagner chaque jour. Recevez l'assurance que vous n'êtes plus seul, mais que le Dieu vivant est avec vous. Nous déterminons l'action de l'Esprit de Dieu dans votre vie. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous qui croyez, qui recevez en cet instant, dites Amen et grâce à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Très cher ami, vous êtes bénis, croyez. Croyez dans cette bénédiction qui a été déterminée dans votre vie. Ne doutez pas, croyez que Dieu
est avec vous. Peut-être vous dites, pasteur, mais je n'ai rien senti. Vous n'avez pas besoin de sentir. Vous avez tout simplement besoin de croire. Parce que la promesse qu'il a faite est véritable et elle s'accomplit. Et chaque jour, demain, nous serons toujours là dans le même esprit persévérant, dans chaque centre d'accueil. D'ailleurs, demain, nous aurons cette réunion de la délivrance qui sera la dernière semaine du propos que nous avons commencé au nom de Jésus. La dernière semaine de propos, mais pas la dernière semaine de prière, parce que demain, on va se préparer pour repartir dans le combat. Dans tous les centres d'accueil, soyez là présents. Ici à Paris, nous serons là à 7h du matin, à 10h, à midi, à 15h et principalement le soir à 20h. Ici au 254 rue du Faubourg Saint-Martin dans le 10e arrondissement. Pour venir ici, vous avez la possibilité par la ligne 2 et la ligne 5 du métro. C'est la station Stalingrad ou alors la ligne 7 et la ligne 7 bis qui est la station Lublin. Ne perdez pas cette opportunité. Nous vous attendons ici, là aussi à Saint-Denis. Oui, aussi à Saint-Denis, au 55 rue de Strasbourg, non loin du cimetière de Saint-Denis. 55 rue de Strasbourg, non loin du cimetière de Saint-Denis. Nous serons également à 7h du matin, à 10h, à 15h et principalement à 19h30. Aussi dans le même esprit, dans la même foi, la prière de délivrance et aussi la recherche du Saint-Esprit. Nous sommes dans cette marche. Il ne faut pas rater, ne manquez pas, venez. Et même, pasteur Isaac, si cette personne, par hasard, elle a commis une erreur et elle a brisé, elle peut déjà recommencer. Quand on tombe, on ne reste pas par terre. On s'élève et on continue, n'est-ce pas? On se relève et on continue. Donc elle peut se relever et continuer. Ne pensez pas que c'est gâché, ce n'est pas gâché. Continuez. Vous pouvez continuer. La présence de Dieu sera avec vous. Et nous serons dans tous nos centres d'accueil universel. Les portes seront ouvertes aussi déjà dès le matin. Et vous pouvez aussi consulter notre site web centredaccueil.fr où vous pouvez avoir les adresses de l'église les plus proches de chez vous. Demain, dans tous nos centres d'accueil universel, c'est le même esprit. Ne perdez pas cette opportunité. Nous vous attendons. Et demain soir, bien sûr, ici, dans l'émission Parole de vie, deux autres serviteurs seront là pour continuer dans le même esprit à bénir votre vie. Vous qui êtes connectés avec nous ce soir, nous croyons dans votre bénédiction. Passez une très bonne nuit et on se dit alors à demain. Suivez-nous sur notre compte Instagram Godlywood France. Retrouvez-y tous les défis 2019. Les moments Godlywood. Les émissions Entre nous. Mais aussi des extraits du livre Femme V, le projet Rahab, l'école des mères et les questions fréquentes. Ne tardez pas, abonnez-vous.